peut s'élever pour s'intercéder. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Reprenons nos places. Que Dieu soit loué, que le Saint-Esprit nous aide à partager la parole de Dieu. Notre thème est intitulé Tu es l'intercesseur que Dieu cherche. Tu es l'intercesseur que Dieu cherche. Avant de parler de ces thèmes, je vais répéter d'abord de base dans mon introduction. Si tu comprends bien cette introduction, lorsque je vais expliquer ce texte, tu comprendras aussi bien ce que Dieu voulait dire ici. Dans l'intercession, il y a deux piliers de l'intercession. Le premier pilier, c'est l'amour. The first pillar is love. Et le deuxième pilier, c'est la foi. Is faith. Il n'y a pas d'intercession sans l'amour. There's no intercession without love. Il n'y a pas d'intercession sans la foi. There's no intercession without faith. Ces deux piliers, those two pillars, qui soutiennent l'intercession. Ces deux piliers qui font plutôt l'intercession. It's those two pillars that help the intercessor to stand. Tu ne peux pas intercéder sans l'amour. You cannot intercede without love. Tu ne peux pas intercéder sans la foi. You cannot intercede without faith. Si tu as l'amour, if you have love, tu vas prier. You will pray. Si tu as la foi, if you have faith, tu verras le résultat de ce que tu es en train de demander. You see the results of what you are asking Amen. for God. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'amour, il y a trois sous-points. There are three subtopics. Le premier point, the first point, dans l'amour, in love, il y a la disponibilité. Is availability. Premier point, la disponibilité. The first point is availability. La disponibilité. Availability. Galates chapitre 6, verset 2. Galatians chapter 6, verse 2. La Bible dit quoi? Galates chapitre 6, verset 2. Galatians chapter 6, verse 2. Est-ce qu'on peut mettre pour nous Galates chapitre 6, verset 2? Galatians chapter 6, verse 2. La Bible dit, the Bible says, portez les fardeaux les uns les autres, bear one another's burdens, et vous n'accomplissez ainsi la loi de Christ. And so fulfill the law of Christ. Je disais dans l'amour, premier point, c'est la disponibilité. Availability. Tu ne peux pas porter le fardeau de quelqu'un si tu n'es pas disponible. If you are not available. Il faut être disponible pour porter le fardeau. Si le fardeau se retrouve à l'église, toi tu n'es pas disponible à l'église, tu es dans ta maison, tu ne peux pas porter ce fardeau. Il faut être là où se trouve le fardeau pour porter ce fardeau. C'est pour cela que je dis dans l'amour, premier point c'est la disponibilité. Et deuxième point c'est la disposition. Deuxième sous-point, c'est la disposition. The second point is disposition. La disposition, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Isaiah chapter 6. Ici, prophète Ézéchiel, Ésaïe plutôt, Prophet Isaiah, il parlait après la mort du roi Osias. Il a vu le pont des robes de l'Éternel se descendait sur le temple. La gloire de l'Éternel était là. The glory of the Lord was there. Et Dieu s'est posé cette question, à qui je vais envoyer? And God asked himself, who will I send? Et Ésaïe, il répond, And le voici. Answered, Est-ce qu'on peut mettre ça pour nous? Ésaïe 6, 8. Isaiah chapter 6, verse 8. La disposition. Disposition. Ésaïe dit, me voici. Isaiah said, here am I. Parce qu'il était disposé. Because he was. Tu peux être disponible si tu n'es pas disposé, rien ne peut se faire. You can be available, but you tu peux être disposé si tu n'es pas disponible dans l'endroit que Dieu t'attend. Peu importe ta disposition, rien ne peut se passer. Donc il faut être d'abord disponible. Après tu te disposes. C'est comme en passant, je peux dire, pendant que les gens adoraient, il y avait la présence de Dieu dans la salle. Il y a des gens qui sont disponibles, mais ils n'étaient pas disposés. Pendant que les autres adoraient, les autres regardaient les autres. Mais il est là dans la présence de Dieu. Il est disponible, mais il ne peut pas disposer. La gloire de Dieu lui a échappé à cause de la manque de disposition.
She means the glory of God. Si tu étais disposé, if you are disposed, tu allais vivre la main de Dieu. À cause de ta distraction, tu as échappé le premier miracle que Dieu voulait faire dans ta vie. Je ne sais pas si c'est qui, mais sois concentré, car la gloire de la seconde maison sera plus que la première. Là, je t'assure déjà, sois disposé. Et le dernier point, le sous-point de l'amour, the third point of love, c'est les sacrifices. C'est les sacrifices. Jean 15, chapitre 13. John chapter 15, verse 13. Jean 15, 13. John chapter 15, verse 13. La Bible dit, il y a plus grand amour there's no greatest love que de donner sa vie pour ses amis. Life for his friend. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. There's no more love than greater love than giving your life for your friends. Donc l'amour, si tu as l'amour, tu es censé te sacrifier. You're supposed to sacrifice yourself. Dans l'amour, je parlais du premier point. I was talking about the first point. La disposition, your willing, la disponibilité, your availability, et le sacrifice. And your sacrifice. C'est que pendant qu'on est en train de marcher, je vais encore revenir pour expliquer ça. Mais l'amour, c'est trois choses marchent avec l'amour. So love is three things work with love. Tu ne peux pas aimer sans se sacrifier. You cannot love without sacrificing. La Bible dit Dieu, quand on a aimé le monde, so much love the world, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé, il a donné. So God so much loved the world, Dieu a tant aimé, il s'est sacrifié. So much loved the world, donc celui qui a l'amour, il est censé de se sacrifier. Amen. Deuxième pilier, j'avais dit c'est la foi. Dans la foi, si nous avons trois dimensions de la foi. Nous avons trois dimensions de la foi. Nous avons trois dimensions de la foi. Première dimension de la foi. J'aimerais qu'on lit d'abord le passage et puis je vais expliquer. Est-ce qu'on peut mettre pour nous Matthieu chapitre 17, verset 14 à 17. Matthieu 17, 14 à 17. La Bible dit, lorsqu'ils firent arriver, après la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. 17. Écoute la réponse de Jésus. Race incrédule, perverse, répond Jésus, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-les-moi. Ici, la Bible rencontre, il y avait l'histoire d'un homme. Cet homme avait son enfant tombé. Son enfant était malade. Et il a amené son enfant chez les disciples. Les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Et Jésus vient, il répond à ses disciples. Jésus les appelle les incrédules. Première dimension de la foi, c'est la foi incrédule. The first dimension of faith is in faithless. C'est pas moi, c'est la Bible. Jésus les appelle les incrédules. Mais selon la définition de l'incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Mais pour Jésus, ce n'est pas seulement que celui qui ne croit pas. Mais tu peux marcher avec Jésus si tu n'as pas la foi. But you cannot walk with Jesus if you don't have faith. Pas la foi de croire à Jésus comme Seigneur et Sauveur. By faith, you have to believe that Jesus is Lord. Mais la foi d'opérer dans la dimension de la foi. But the faith to operate in the dimension of faith. Les disciples marchaient avec Jésus, mais Jésus était des incrédules. But Jesus was calling them pagans. Pourquoi en eux ils n'avaient pas la foi? Why? Because they did not have faith. Ils pouvaient guérir cet enfant. They could heal that child. Parce qu'il manquait la foi en eux. But because they were lacking faith in peu importe leur prière, no matter their prayer, il n'y avait pas de effet.
There was no effect. Lorsque Jésus est venu, Jésus a dit, vous êtes des incrédules. Jusqu'à quand je serai avec vous? Parce que Jésus comptait à ses disciples. Il savait que dans mon absence, ils sont censés de faire des choses. Parce qu'il voit ce que tu fais. Tu marches avec le pasteur, tu vois le pasteur, il prie pour les gens, peu importe le cas, il n'a pas peur. Mais toi, chez toi, il y a quelqu'un qui est malade. Pour imposer les mains à cette personne pour prier, tu ne le fais pas. Ce sont ces personnes-là, même s'ils viennent à l'église, du premier au trône, sa foi, c'est un homme incrédule. C'est la Bible. Jésus a traité ses disciples qui marchaient avec lui. Première dimension de la foi, c'est la foi incrédule. Deuxième dimension de la foi. The second dimension of faith. C'est les hommes de peu de foi. The men of little faith. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapter 8. Versets 25 à 26. Verse 25 to 26. Les disciples s'étaient approchés. The disciples had come close. Les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous. And awoke him saying, Lord, save us, we are perishing. Verset 26. Il leur dit, but he said to them, pourquoi avez-vous peur? Why are you fearful? Les gens de peu de foi. Oh, you little Alors il s'éleva, il menaça le vent. So he arose and tried to rebuke the winds and the sea. Il y eut grande calme. And there was a great calm. Ici on parle de Jésus, toujours avec ses disciples. Still with his disciples. Ici c'est dans la barque pendant qu'il traversait avec les tempêtes. They were crossing, there were storms. Les disciples pour calmer la tempête. The disciples to calm the storm. Ils avaient peur. Ils sont allés réveiller Jésus pour dire Maître, réveille-toi, sauve-nous. En réveillant Jésus, Jésus les regarde et dit les hommes de peu de foi. C'est la même personne qui l'avait appelé. Ils avaient la foi incrédule. Mais cette fois-ci, il les appelle les gens de peu de foi. Pourquoi il les appelle les gens de peu de foi? Parce que Jésus savait qu'ils avaient cette capacité de calmer le tempête. Mais comme s'ils n'ont pas pu mettre leur foi en exercice, il les appelle les gens de peu de foi. Pour finir, troisième point de la foi, troisième dimension de la foi, Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10. Tu peux mettre seulement 10. Matthieu 8, 10e verset. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai jamais trouvé aussi grande foi. Ici, on parle de l'histoire de centenaire romain. Cet homme, il était venu, son soldat était malade. Lorsqu'il est venu devant Jésus, il dit à Jésus, mon soldat est malade. Les gens de la ville, ils ont supplié Jésus afin que Jésus aille prier chez lui. Et cet homme, en regardant Jésus, dit à Jésus, tu n'es pas digne d'aller chez moi. Mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Il a dit, comme moi je suis le chef d'armée, il y a des soldats qui sont dans mon service. Si je veux faire quelque chose, je les envoie seulement, je dis seulement un mot. C'est eux qui exécutent. Cet homme, il savait que tout autour de Jésus, il y a des anges, il y a tout ce qu'il avait besoin. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Just say a word. Et Jésus était tellement étonné. Il a dit, même dans Israël, je n'ai jamais trouvé aussi très grande foi comme de cet homme. Donc, troisième dimension de la foi, c'est les hommes d'une très grandeur, très grande foi. Pourquoi je parlais de deux choses comme le pilier de l'intercession, l'amour et la foi. L'amour, c'est le moteur de l'intercession. Love is the engine of the intercession. Et la foi, c'est la puissance de l'intercession. Faith is the power of intercession. L'amour, c'est le moteur de l'intercession. Et la foi, c'est la puissance de l'intercession. Tu peux avoir un moteur. You can have an engine. Si ton moteur n'a pas de puissance, but if your engine does not have power, tu vas aller nulle part. You will not go anywhere.
Même si dans ton auto là, tu peux démarrer ton auto, le moteur ça fonctionne. Mais s'il n'y a pas de puissance, ça ne peut pas marcher. Le pneu de roue là ne peut pas marcher. Pourquoi? Ça manque de puissance. L'amour c'est le moteur et la foi c'est la puissance. Nous venons de lire dans le livre de Ézéchiel, from the book of Ezekiel, verset 22, verse 22, 23 jusqu'à 31. 23 to 30. Là, c'est Dieu qui est en train de parler au prophète. God that was speaking to the prophets. Dieu dit au prophète, God was telling the prophets, regarde dans ces peuples. Look at these people. Depuis le temps passé, since the beginning, the past, toutes les choses sont mauvaises. Everything is poor, is bad. Mais chacun s'occupe de ses histoires. But everything is worried about his own affairs. Chacun s'occupe de ses histoires. Il a commencé premièrement à citer des prophètes. Dans verset 25e, il dit les prophètes ne s'occupent pas de moi. Ils ne s'occupent même pas de me chercher. Après les prophètes, il vient encore et dit, même le sacrificateur, il ne s'occupe pas de moi. Dieu ne s'est pas arrêté seulement au sacrificateur. Il descend encore jusqu'au chef de la ville. Il dit même le chef que Dieu établit. Même eux aussi ne s'occupent plus de moi. Il n'était pas encore été là. Dieu descendit encore. Il dit même à ce peuple ici. Les prophètes sont en train de donner de fausses prophéties. Des sacrificateurs se contentent seulement de l'offrande que le peuple apporte. Les chefs se contentent seulement de nos impôts. Même la souffrance qu'ils sont en train de vivre, ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont en train de vivre. Et Dieu dans le verset 31, Dieu il se plaint de lui-même. Il dit, je suis en train de chercher un homme. Je suis en train de chercher un homme qui peut s'élever pour prier devant moi, afin que ma colère ne descende pas sur ce peuple. Cet appel, Dieu n'envoie pas ça seulement au peuple. Mais Dieu, il parle de ces 4 catégories de gens. Il parle de prophètes, il parle de sacrificateurs, il parle de chefs, et il parle de peuple. Donc, tous les 4 catégories de gens, tout le monde était tellement livré dans la distraction. Personne ne pensait chercher Dieu de la souffrance qu'il vivait. Personne ne pensait chercher Dieu dans tout ce qu'il traversait. C'est pour cela lorsque je parlais de l'amour, la première des choses je parlais de la disponibilité. Tout le monde, personne n'était disponible pour Dieu. Chacun était occupé dans ses affaires. Chacun regardait ses affaires. Il y avait des gens qui regardaient leurs béliers. Il y avait d'autres personnes qui regardaient leurs moutons. Il y avait le sacrificateur qui regardait leurs biens. Personne ne pensait au peuple. Personne ne pensait à Dieu. Au-delà de ne pas être disponible, ils ne s'étaient pas aussi disposés afin d'écouter même la voix de Dieu dans leur sens, afin de comprendre même la voix de Dieu dans les circonstances. C'est manque de la disposition et de la disponibilité qui fait que le mal vient dans le pays. C'est pour cela que Dieu il est en train de parler. Et si je peux encore aller très loin, dans l'amour, le dernier fois on a parlé de sacrifice. Donc il n'y avait personne qui pouvait se présenter comme une offrande afin de se sacrifier pour l'intérêt d'autrui, pour se sacrifier pour l'intérêt de la nation. Donc chacun s'occupait dans ses affaires. C'est pour cela que Dieu il est en train de se plaindre. Dieu il est en train de se plaindre. Et ce que j'aime dans le verset 30, Dieu lui-même il vient. Il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Et il ne se limite pas seulement de chercher un homme. Et il dit encore, je cherche un homme. Il donne des qualités ou des choses que l'homme en question, que Dieu il est en train de chercher, doivent faire pour que la faveur de Dieu descende dans le pays. Est-ce qu'on peut mettre pour nous verset 30, Ézéchiel 30? Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Ezekiel chapter 22 verse 30. Dieu au-delà de dire que je suis en train de chercher un homme, saying I'm seeking a man,
Je cherche parmi eux un homme I sought among them a man qui élèvera un mur. that will lift. Le mur que Dieu, la Bible nous parle ici, ce n'est pas les clôtures de notre parcelle. It's not the fence. Mais le mur que la Bible dit, cette mur, Dieu il est en train de parler de l'autel. The word is talking about the altar. Car il n'y a pas la prière. When there's no prayer, il n'y a pas d'exaucement de la prière sans autel. Élie, dans le mont Carmel, il pouvait prier. Mais le feu ne pouvait jamais descendre s'il n'y avait pas l'autel. Dieu il est en train de parler. Je cherche quelqu'un qui peut bâtir l'autel pour l'Éternel. Qui peut construire l'autel. Sur cet autel que je descendrai. Sur cet autel que je viendrai exaucer les prières de mon peuple. Sur cet autel que j'enlèverai la malédiction de peuple. Sur cet autel que je ferai de miracles. Sur cet autel que j'opérerai dans le pays. C'est ça que l'Éternel est en train de dire. Dieu il cherche un homme qui peut bâtir l'autel. That can build the altar. Parce que tout le monde était dans la distraction. Il n'y avait pas l'autel de l'Éternel. Dieu dit, je cherche qui peut bâtir l'autel. Et c'est cet autel qui s'élève, qui met des offrandes, ainsi que la prière pour que j'exauce. Quand je parle de l'autel, nous avons deux sortes d'autels. Nous avons des autels mobiles et nous avons des autels immobiles. L'autel immobile, c'est l'église. Ici, la chair, c'est l'autel de Dieu. Mais toi aussi, comme il met Dieu l'autel de Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit votre corps c'est le temple de Saint-Esprit. Tu es l'autel mobile. L'autel que Dieu peut déplacer à n'importe quel moment. L'autel que Dieu peut te faire quitter le Canada pour aller opérer à Singapour. L'autel que Dieu peut te prendre ici pour aller opérer au Madagascar. Tu es l'autel que Dieu il est en train de chercher. Au-delà de bâtir l'autel comme un mur, Dieu il dit je cherche un homme à qui je peux construire au-dedans de lui, qui deviendra un hôtel mobile, afin que je peux travailler avec cette personne, afin que je peux marcher avec cette personne, afin que je peux utiliser cette personne. Dieu il est en train de chercher quelqu'un comme un hôtel, à qui Dieu peut mettre ses paroles de lui. Personne à qui Dieu peut envoyer à gauche. Personne à qui Dieu peut envoyer à droite. Dieu ne cherche pas l'intercesseur comme tout le monde ne peut chercher, commencer à prier, non. Dieu, il est dans ses principes. Il cherche quelqu'un qui peut bâtir l'autel. Et après avoir bâti l'autel, il dit, qui se tiendra à la brèche devant moi. Cette personne que Dieu il est en train de parler. Car la personne qui offre des autels, des offrandes sur l'autel, cette personne c'est un sacrificateur. Mais la Bible me dit, Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur que tu es, après avoir bâti l'autel, tu dois être devant l'autel pour implorer la faveur de Dieu, pour implorer la miséricorde de Dieu. Lorsque tu implores la miséricorde de Dieu, et tu implores aussi la faveur de Dieu. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais pour que la grâce surabonde, il faut avoir un sacrificateur qui se présentera devant l'autel, afin d'invoquer Dieu pour que Dieu descende. S'il n'y a pas de sacrificateur, il n'y aura pas de fête. S'il n'y a pas de prophète, le feu ne descendra jamais sur l'Holocauste. Parce que Dieu cherche un homme qui peut s'élever pour prier, pour que la grâce et la faveur de Dieu descendent sur le peuple. Et Dieu ne pas limiter là-bas. Est-ce qu'on peut remettre ça pour moi, s'il te plaît? Dieu ne pas limité là. Il est encore très loin. Après avoir se tenu sur la brèche, Dieu dit, afin que ma faveur descende sur les peuples. Afin que ma faveur. Donc ce que j'ai compris dans cette texte, il y avait deux genres de solutions. Dieu avait déjà tout prévu. Mais ce que Dieu cherchait, c'est seulement un homme. Et que cet homme se conforme dans la gloire de l'Éternel. Pour que l'Éternel puisse faire ce qu'il pensait. Aujourd'hui, je ne parle pas de ces choses, ce sont des choses anciennes, sont déjà passées. Mais aujourd'hui, je parle à toi qui es là devant moi.
Tu es là devant moi. You're here before me. Je parle à nous qui est là. I'm talking about to you that is here. Je disais tantôt ici, Dieu nous a fait God made us un royaume de sacrificateurs. royal priesthood. Dans chaque famille, In each family, il y a des personnes que Dieu a choisies. there are people that God has chosen. Sache que tu ne peux pas être un prophète. You cannot be a prophet. Tu ne peux pas être un évangéliste. You cannot be an evangelist. Mais tu es un homme ou une femme que Dieu a choisi. You're a man and a woman that God has chosen. Un homme qui accepte de se sacrifier A pour man ses that frères. accepts to sacrifice himself for his brother. Un homme qui accepte de se sacrifier pour sa A famille. man that accepts to sacrifice Un himself homme for qui his accepte de family. se sacrifier A man pour that le accepts to bonheur sacrifice himself for the happiness famille. of his family. Pendant qu'il y a le mal, les choses While ne there marchent are pas dans la evil famille. things are not working in your family, Dieu il est en train de se plaindre. God is complaining. Il dit, est-ce que vous ne voyez pas de He said, blocage "Are que you vous not avez dans seeing votre famille? the things that is happening in your Est-ce que vous family? ne voyez pas comment de choses ne marchent Are you pas not seeing that things are not dans working votre out environnement? in your environment? Est-ce que quelqu'un ne peut pas se tenir Can pour me someone chercher arise to seek me? afin que je change la situation For me de to cette change famille? the situation of this family. Afin que je change des choses dans For votre me to vie. change things in your Il y a life. d'autres personnes qui trouvent ça normal. And that person finds it normal. Tu vivras lorsque tu regardes les gens qui t'ont You see when précédé. people preceded you. Tout le monde, tout le monde sont morts peut-être Everyone is à dead. 40 ans. Was even dead at 40 years. Et tu vois même la personne qui vient avant toi, And lui you aussi see vient even de the person partir. that came before you. Mais pour prendre conscience de chercher Dieu, But to be conscious to seek tu es dans God, la distraction. you're in distraction. Tu es dans la You're distraction. in distractions. Et cette distraction t'amène dans la Those mort. distractions are taking you to death. Mais Dieu, il est en train de chercher So God quelqu'un. is seeking someone. Dieu, il est en train de chercher God quelqu'un. is seeking someone. Dans l'Ésaïe, Dieu, il est un Dieu. God is- Dieu s'étonne, Dieu s'étonne. God is marvelous. Il se pose des questions, il Asks demande the comment question, ces gens. Mais il voit les choses ne marchent And pas. these things not working. Mais pourquoi tout le monde sont en train Why de is dormir? everyone is sleeping? Why is everyone sleeping? Pourquoi tu es en train de dormir? Why are you sleeping? Pendant que les choses Why ne things marchent are pas. not working out? Est-ce que tu ne peux pas prendre Can you just conscience de not chercher be Dieu? conscious and Est-ce seek que tu ne peux God? pas prendre conscience de te sacrifier? Est-ce que tu ne peux pas avoir l'amour de ta famille? Si tu as l'amour de tes frères et l'amour de tes sœurs, tu vas te disposer et tu vas te rendre disponible. Tu vas te sacrifier pour tes frères. Tu ne prendras pas le temps de prier pour toi, mais tu prieras pour ta famille. Tu verras qu'il y aura des résultats positifs. Tu vois ta sœur depuis qu'elle était entrée dans son mariage, elle n'arrive pas à concevoir. Toi, tu es en train de jouer. Laisse-moi te dire, demain, ça sera ton tour. Pour que ces choses changent, dispose de toi pour prier pour les gens qui t'ont précédé. Dispose de toi pour prier pour les autres. Et tu verras les résultats de Dieu dans ta vie. C'est le texte, c'est ça que Dieu il est en train de chercher. It's an intercessor that God is seeking for. Tu vois, les choses ne marchent pas. You see, things are not working out. On est en train de danser. We're dancing. On est en train de se vêtir. We're dressing up. On voit tout va bien. You see, everything is fine. Oh Dieu. Si tu ne sais pas d'où tu viens, You don't know where you're coming from. comment tu sauras là où tu pars? How will you know where you're going to? Comment? How? C'est impossible. It's impossible. J'aime toujours le dire I love saying que les Canada ne trompent pas. that Canada should not fool us. Est-ce que ça ne nous enseigne pas? It does not Si on teach peut us. voir des autochtones, les gens Also autotones de ces pays sont dans la rue. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça te dit quelque chose? Does it Quand tell tu you passes, something when you're walking? tu vois que les gens sont en train de chercher des sous. You see people are looking for money, seeking money, begging for money. Toi, tu veux seulement make-up. Partout, photo, snap. You just want make Toi, ça passe pas. makeup, Tout ce que snap. tu vois, il faut seulement snapper. Everything you see is just snapping. Tu donnes les informations au diable. You do that Au lieu de prier, toi, tu people. snaps. Instead of praying and snapping, continue. C'est bien. It's good. C'est bien, c'est bien. Moi, je t'encourage, il faut I snapper. encourage you, continue snapping. C'est bien. It's good. Les snaps là ne changera pas les choses. Those snaps will not change Tu anything. donnes des informations au diable. You're giving information to the Et devil. la situation s'empire encore. And the situation gets worse. Keep Il faut going avoir worse. la vision d'un You œil. need to have visions of an ego. Regarde là où les erreurs d'autres personnes, ça peut te servir
The errors of others can help pour ne pas vivre de mêmes choses. Not to live the same things. Nous sommes sortis dans des familles. We came out from families. Qui a beaucoup de mauvaises choses. There are so many evil things. Regarde, tu sais, dans le monde entier, you know, in the whole world, Dieu était seulement le Dieu d'Israël. God was Tout le peuple, ils avaient leur Dieu. And all the others had God. Là, il ne faut même pas te tromper. Dieu était seulement le Dieu d'Israël. God was only the God of Israel. Pas les dieux des Congolais, pas les dieux des Camerounais, pas les dieux. Il était seulement le Dieu des Israélites. He was just the God of Israel. Tu sais, toutes les nations là, you know, all those nations, il y a des dieux. There are gods. Il y a des dieux. There are gods. Donc il faut prier Dieu. So you need to pray to God. Pour sortir dans toutes ces choses. To come out of all those things. Et vivre la main de Dieu. And leave the hand of God. Je retourne dans mon message. I'll continue my message. Je parlais de l'intercession. I was talking about intercession. Dieu il est en train de chercher un intercesseur. God is seeking an intercessor. Dieu il est en train de chercher un intercesseur. God is seeking for an intercessor. Je ne sais pas si les gens comprennent les effets ou l'importance de l'intercession. Ou des effets de l'intercession. Or the effects of intercession. Regardons. See. Genèse chapitre 18. Genesis chapter 18. C'est Abraham qui parle, il est en train d'intercéder pour l'autre. La Bible dit que Dieu, il avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. He had taken the resolution to destroy Sodom and Gomorrah. Il détruit Sodome et Gomorrhe. He had said to destroy à cause de leur péché, à cause de leurs mauvaises choses. Because of their sins. Mais ce fait qu'Abraham a rencontré Dieu. God encountered God. Dieu il passait chez lui. And he was passing. God was Abraham a appelé Dieu, non viens. And God said, Abraham said, please come. Par révélation, ils sont venus, ils sont mangés. Through revelation, they came. Et avant de partir, Dieu dit, before going, God est-ce qu'il pourrait se cacher quelque chose à mon ami? So how can I hide something? Là, je cours encore, Osée chapitre 3, verset 7, la Bible dit, Dieu ne fait pas quelque chose sans pourtant révéler à ses serviteurs qui sont les prophètes. It was not do anything without revealing to the On va arriver là-bas. Dieu a appelé Abraham, après avoir parlé avec Dieu, Dieu lui dit non, je parle de tout Sodome et Gomorrhe. Abraham a commencé à intercéder. Abraham a commencé à prier. Abraham priait et dit, Seigneur, regarde, si tu trouves 50 juste là-bas, est-ce que tu vas vraiment détruire? Dieu dit, non, si je trouve 50, je ne détruirai jamais. Il descend encore, il dit, et puis si tu trouves 45, il dit, si je trouve 45, je ne détruirai jamais. Abraham descend encore. Il est en train de descendre. Jusqu'à ce qu'Abraham arrive jusqu'au 10. Il dit, certes que ne t'irrite pas, je t'embête pas. Est-ce que si tu trouves seulement 10 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu a dit non. Abraham intercédait pour son neveu, l'intercession d'Abraham qui a fait que l'homme ne puisse pas mourir. Peu importe que la volonté de Dieu c'était de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais la prière d'Abraham a fait que l'autre ne puisse pas mourir. Là, je voudrais dire à quelqu'un, ta prière peut sauver tes frères qui sont au pays. Ta prière peut sauver ta femme et ta prière peut sauver tes enfants. Tu envoies tes enfants à l'école, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Mais si tu es une femme intercesseuse, ta prière va protéger tes enfants. Peu importe de sommes ou de femmes, peu importe des qualités de sommes qu'ils peuvent rencontrer. Pourquoi toi tu pries? Ta prière c'est la couverture de tes enfants. Abraham a plaidé pour l'autre. Peu importe la colère de Dieu était sur Sodome et Gomorrhe, mais l'autre n'était pas mort à cause de la prière d'Abraham. À cause de la prière d'Abraham. La Bible dit qu'après avoir tué Jacques, ils ont arrêté Pierre. Pendant que Pierre était dans la prison, les frères et sœurs demeuraient dans l'intercession, ils priaient. Pendant qu'ils priaient, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu sais, ton intercession peut faire qu'un ange quitte le ciel pour aller libérer quelqu'un quelque part. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ton intercession, ta prière, peut faire que Dieu puisse libérer un ange pour aller libérer quelqu'un qui est dans la prison. Peu importe ce qu'il avait fait, peu importe il est où, dans cette époque-là, le problème des disciples c'était avec la nation. Mais l'ange de l'Éternel est quitté dans le ciel pour aller libérer Pierre.
C'est à cause de la prière. Ce n'était pas à cause des relations. Non, ils n'avaient pas de relations. Mais ils avaient seulement Jésus. Ils ont compris dans cette situation, il faut seulement prier. C'est ça qu'on appelle les effets de l'intercession. Ta prière a la possibilité de changer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si je parle à qui. C'est ça l'intercession. Je voudrais parler à une femme. Ton intercession peut sauver les gens comme l'intercession d'Esther. Même il y avait des gens décrets. On va tuer tous les Juifs. Mais ce n'est pas que tu vas aller appeler roi chéri, non, après. Mais c'est l'intercession qui va te donner l'accès d'entrer dans le cour royal. Parce que peu importe les lois établies, la prière n'a pas de barrière. Là où les gens ont bloqué, ont mis des murs, mais la prière n'a pas de barrière. On peut t'arrêter, mais on n'arrêtera jamais ta prière. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. On peut t'arrêter, peu importe là où on peut te mettre. Mais si on n'arrête pas ta bouche, si tu ouvres ta bouche, tu intercèdes, il y a la possibilité que le miracle s'opère. Que dirais-je dans le cas de Paul et Silas? Ils étaient arrêtés, enchaînés. La Bible dit dans cette nuit-là. Donc cette nuit-là, même si lorsqu'ils étaient dans la prison, ils priaient, ils intercédaient. Non, l'intercession fait des choses. L'intercession renverse les fondements. L'intercession renverse les fondements. Peu importe des lois de famille, peu importe des lois de pays, mais l'intercession a la possibilité de renverser les fondements. La Bible dit le chêne était déchaîné. Ah, je ne sais pas si tu me comprends, mais ton intercession, ta prière, fera que des lois établies. Dans mon nom puissant de Jésus, si seulement tu prends conscience de chercher Dieu, d'intercéder, il y a la possibilité que des lois tombent, que la malédiction tombe, que les limitations tombent. Même là où les autres n'ont pas réussi, toi tu réussiras parce que tu es une femme de prière, parce que tu es un homme de prière. C'est ça l'intercession. C'est ça l'intercession. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ta vie. Dans ta famille. Tu ne savais pas, tu étais ignorant. Mais tu es venu te révéler. Ce que tu peux faire. Ton importance. Dieu il est en train de chercher. Il a lancé l'appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible pour se lever prier pour que les choses changent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au-delà de disponible, il est disposé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter de se sacrifier pour les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que j'aime dans l'intercession? Dans l'intercession, on ne regarde pas nous, mais on regarde les autres. Tu sais ce que j'aime en intercession? On ne regarde pas nous, mais on regarde les autres. Je ne viens pas prier pour moi, mais je prie pour d'autres personnes. Je ne viens pas prier pour moi, je viens prier pour quelqu'un d'autre. Quand je prie pour quelqu'un d'autre, donc Dieu prend soin de moi. Dieu n'abandonne pas ce qu'il nous sait. Dieu y voit ton cœur. Lorsque tu disposes ton cœur, lorsque tu es disponible, lorsque tu te sacrifies pour les autres, oh Dieu se sacrifie pour toi. Dieu cherche quelqu'un aujourd'hui qui peut se réveiller. On est bâti l'autel de l'Éternel dans sa famille. Je ne sais pas c'est qui, mais Dieu il est en train de chercher quelqu'un. Certains dans ta vie, je parle à un jeune homme. Il y a des hôtels de mal dans ta famille. Mais Dieu est venu pour te chercher afin de renverser les hôtels de mal et de bâtir l'autel de l'Éternel. C'est pas cet hôtel que Dieu va commencer à descendre. C'est dans cet hôtel qu'il y aura le mariage. C'est dans cet hôtel il y aura l'élévation. C'est dans cet hôtel il y aura le succès. Dieu il cherche un homme. Dieu il cherche un homme. Il cherche un homme. Où est cette personne que Dieu il est en train de chercher? Où est cette personne que Dieu il est en train de chercher? Où est cette personne que Dieu il est en train de chercher?
Où est cette personne que Dieu est en train de chercher? Who is that person that the Lord is looking for? Où est cette personne? Who is that person? Où est cette personne? Où est cet homme que Dieu cherche? Who is that man that the Lord is looking for? Où est cet homme que Dieu cherche? Who is that man that the Lord is looking for? Aujourd'hui, on sait lien. Tu ne peux pas sortir comme tu étais venu. Tu ne peux pas sortir comme tu es You cannot venu. live the way you came. Parce que Dieu il est en train de God chercher. is seeking for someone. J'aimerais que tu regardes d'abord ta I'd like vie. you to look at Regarde. your life. J'aimerais que tu rentres et rentres. I want you to Rentres, go rentres, back, et go rentres back, encore. go back in you. Et que tu commences à regarder. And Dieu just il est en start train de looking chercher at un homme. God is looking for a man. Est-ce que c'est pas toi la It's personne not qui est the- censée de sauver une It's nation? not you that are supposed to save a nation. Est-ce que c'est pas toi It's not qui est you. censé de guérir? You're supposed to heal. Peut-être tu es le Philippe que Dieu il est en You train are de the healing chercher. that the Lord is looking for. Pour que tout Samarie, For all l'évangile the puisse Samaritans. entrer. Samaritans Non, peut-être tu es le Philippe que Maybe Dieu you're il the est en Philippe train that de the Lord is chercher. looking for. Un homme qui peut aller impacter that toute God une ville. impact a whole town. L'intercession impacte. Intercession L'intercession amène le Intercession réveil. Il n'y a pas le réveil sans l'intercession. Il n'y a pas le réveil sans l'intercession. Le Saint-Esprit ne pouvait jamais descendre si les disciples n'intercédaient pas. Il fallait qu'ils rentrent dans la chambre haute, intercéder pour que l'Esprit vienne. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux élévation, si tu veux arriver là où Dieu t'attend, reste dans le secret, deviens une femme de prière, deviens un homme de prière, peu importe la loi, les choses ne resteront plus les mêmes, parce que la prière a la possibilité de changer tout chose. Change everything. Prière a la possibilité de changer tout chose. Change everything. Prière a la possibilité de changer tout chose. Change everything. Je parle de l'amour, je parle de la I was foi. speaking to you about love. I was speaking about faith. Je sais pas, I don't know toi ta foi est dans quelle dimension? in which dimension Est-ce que ta foi est encore la foi incrédible? your faith still and only believe in faith. Et que toi tu crois seulement que Dieu peut guérir, mais Do you toi tu just ne peux pas only guérir? believe that God can heal, but you cannot heal? Est-ce que tu as le petit foi? Jesus have a little faith. Si ton moteur n'a pas une très grande Your puissance, engine does not have a les choses ne great peuvent pas fuel. s'opérer. J'aimerais que tu regardes la things dimension cannot de walk. ta foi. I'd like you to look at the Et dimension que of tu your regardes la faith. dimension de ta Look foi. at the dimension of Avant your de faith. prier, And before praying, regarde, est-ce que tu as l'amour? look at do you have love? Si tu as l'amour, tu ne vas Tu pas as l'amour. inciter ton frère parce qu'il a fait du mal. You're not inciting your Mais tu vas le mettre dans ton cœur et tu vas aller prier pour lui. Pray for you. Sans l'amour, il n'y a pas l'intercession. Without love, there's no Tu ne peux jamais prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Ça ne se fait pas. C'est que tu es en train de maudire cette personne. Aujourd'hui, nous avons des intercesseurs avec la haine dans leur cœur. Nous avons des gens qui prétendent intercesseurs, mais ils vivent avec la haine. La haine ne fera que peu importe tes cris, Dieu n'exaucera pas tes prières. C'est l'amour, c'est cet pardon que tu portes dans ton cœur qui fera que cette personne puisse être guérie. Si tu n'as pas le fardeau, il n'y a pas de miracle. Tu ne peux pas te sacrifier pour la personne que tu n'aimes pas. Abandonne les mauvaises choses. Ouvre ton cœur. Aime ton frère, aime ta sœur. Et mets-toi comme son intercesseur et son intercesseuse. Tu verras, Dieu s'élèvera. Dieu opérera dans ta vie. Tu ne peux pas prier avant qu'un mauvais cœur. Dieu cherche nos intercesseurs. Dieu cherche quelqu'un. Mais Dieu ne cherche pas les gens selon tes pensées. Il cherche les gens selon ses pensées. Pour que Dieu puisse exaucer les prières, il ne faut pas que toi tu pries par ta manière que tu connais. Mais tu dois prier comme Dieu t'a dit. La première des choses, libère ton cœur. Si tu veux que Dieu t'utilise, libère ton cœur. Sors dans les commérages, sors dans toutes les mauvaises choses qui ne t'aident pas d'avancer. Sors dans ces choses et rends-toi disponible et dispose-toi. Dieu va t'utiliser. Les choses de Dieu, ce n'est pas des slogans. The things of God is not slogan. Mais pour que Dieu t'utilise, tu dois remplir des critères que Dieu est en train de chercher. Avant de devenir intercesseur, tu dois avoir un cœur d'amour. Peu importe ce que les gens te disent, peu importe les ancêtres des gens, tu ne te donnes pas comme leur ennemi. Mais tu es là pour prier pour elles. N'est-ce pas, Jésus a dit priez pour vos ennemis. God, Jesus said pray for your enemies. N'est-ce pas?
Aujourd'hui, Dieu est en train de chercher un intercesseur. Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, regarde ton cœur. J'aimerais que tu commences à regarder d'abord. Regarde ton cœur. Est-ce qu'il y a de l'amour dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'amour dans ton cœur? Est-ce qu'il y a dans ton cœur, il y a l'amour? Est-ce que tu aimes tes frères? Est-ce que tu aimes tes sœurs? Est-ce que tu aimes tes frères? Est-ce que tu aimes tes sœurs? Un jour, les pharisiens ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement dans tous les commandements. Jésus a dit, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et la deuxième des choses, il dit, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Est-ce que tu as de l'amour dans ton cœur? Regarde ton cœur, c'est bien de prier, mais une prière sans l'amour, c'est comme une voiture sans montée. Ça sert à rien, ça sert à rien. Peu importe de couleur, peu importe tout ce que tu peux avoir, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas de moteur au-dedans de toi. Donc tu es ni le rayon de bon peuvent sortir de toi. Dieu ne peut pas t'utiliser parce qu'en toi il n'y a rien. Est-ce que là où tu peux commencer à regarder ton cœur? L'amour c'est le moteur de l'intercession. L'amour c'est le moteur qui va permettre que Dieu puisse entrer dans ta vie, que Dieu soit le conducteur. Lorsqu'il y a l'amour comme moteur, il y a la puissance comme la foi. Dieu viendra comme un conducteur afin de te conduire là où il pense de toi. Dieu viendra comme un conducteur afin de t'amener là où il pense de toi. Tu peux demander d'abord l'amour à Dieu. Est-ce que tu peux demander à Dieu l'amour? Est-ce que tu peux demander à Dieu l'amour? Est-ce que tu aimes réellement ton prochain? Est-ce que tu aimes réellement ton prochain? Est-ce que tu aimes réellement ton prochain? Est-ce que tu aimes là, tu aimes vraiment ton prochain? Ou tu es spécialiste en critique? Est-ce que tu aimes vraiment? Tu veux que Dieu t'utilise? Comment Dieu va t'utiliser? Si le fondement de ta vie est basé sur les critiques, comment Dieu va t'utiliser? Comment? Je dis comme la chanson dit, je sais que Dieu t'amène quelque part, mais avant que Dieu t'amène, il faut que Dieu te brise d'abord, que Dieu enlève toutes les mauvaises choses qui sont dedans de toi. Et que Dieu mette d'abord l'amour. L'amour te permettra, l'amour te poussera d'aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu en Seigneur? Est-ce que tu peux demander à Dieu que Dieu te donne un cœur de mer? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Éternel, donne-moi un cœur de mer? Je ne veux plus critiquer. Je ne veux plus parler mal des autres. Éternel, donne-moi un cœur de mer. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Non, je t'attends pas, je t'attends pas. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je t'attends pas. Je t'attends pas. Je t'attends pas, je t'attends pas. La Bible dit, en confessant de nos bouches qu'en parlions de salut. Quand tu confesses les mauvaises choses que tu fais, ces choses quittent ta vie. Si tu murmures, ces choses ne quittent pas. En confessant ces choses, que ces choses libèrent ta vie. Est-ce que tu peux dire à Dieu, regarde ton cœur. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire, mais Dieu t'a parlé. Regarde ton cœur et dis à Dieu s'il y a de mauvaises choses dedans. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Que Dieu enlève de mauvaises choses. Que Dieu enlève l'ivresse que le diable est devenu s'aimer dans ton cœur. Que Dieu te brise d'abord. Que Dieu enlève, que Dieu enlève. Est-ce que tu peux prier? Encore mettre l'amour dans mon cœur. Pour les personnes demande à Dieu que Dieu te donne un cœur de paix. Un cœur de paix. C'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. Papa, à quoi ça me sert? C'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. Je suis
grâce sur moi.